Qu'est-ce que tu as réalisé du coup, durant notre accompagnement? Bah, en 6 mois déjà, moi, faut savoir que j'ai commencé à 60 kilos. Donc voilà, j'étais bien maigre, franchement, mon corps, il me plaisait pas trop. J'avais envie de prendre un peu pour me sentir mieux, plus en place, voilà et j'ai pris 8 kilos. Donc je passais de 60 à 68. Donc tout ça, durant les 6 mois, j'ai pas mal ressenti, c'était bien, Maintenant je me sens mieux dans mon corps. Ça m'a vraiment permis de me sentir mieux et de me sentir plus à l'aise, dans les vêtements que je mettais ou dans les choses comme ça. OK, trop bien, parce que ouais, toi, faut savoir que tu fais quand même 1,80 m, donc ouais, 60 kilos, c'était assez maigre et Ouais, voilà, c'est et en ça. fait, c'était quoi C'était très maigre, ouais. ouais et c'est quoi qui te dérangeait le plus à l'idée d'être maigre comme ça, du coup, dans la vie de tous les jours? Ça faisait un peu je ressemblais un peu à un bâton, genre, j'étais maigre, grand, les gens, quand ils me bousculaient dans la rue, limite, c'était moi qui m'excusais, tu vois? Je prenais pas de place, genre, il y avait rien, tu vois? Ouais, du coup, même, mentalement, t'avais moins d'assurance et tout, genre? Voilà, je me sentais moins, je sentais moins ma place dans la société, tu vois? Toi, c'était quoi ta principale problématique, du coup, avant de commencer avec moi? C'est que j'ai essayé, 1 ou 2 fois de faire des prises de masse. Ouais. Mais soit ça s'est soldé par, envie d'arrêter de manger parce que, bah, je mangeais n'importe comment, je mangeais des 8 œufs le matin, genre ça servait vraiment à rien, ça me donnait juste envie de vomir et sinon la deuxième fois, c'était parce que, j'avais plus d'envie de m'entraîner. En fait, avec la quantité que je mangeais, j'avais juste l'impression de ressembler à une larve de canapé, genre j'arrivais plus à bouger limite, je pense que c'était fatigué, des trucs comme ça. Quand tu me disais que tu mangeais beaucoup et tout et tu arrivais à prendre du poids malgré tout, avec, ce que tu mangeais? Au début, je prenais un peu de poids. Logique. Mais après, c'était que du gras déjà et à un moment, ça stagnait. C'est-à-dire que j'avais beau manger, 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 ça stagnait et du coup, bah, j'avais juste plus envie de manger et je voyais aucun effort, aucune amélioration donc bah, j'avais juste envie d'arrêter. Ouais, même à l'entraînement, c'était un peu structuré ce que tu faisais? C'était quoi? Je faisais un semi push pull leg, horrible, avec des exos, que je trouvais à la salle qui étaient libres, il y avait aucune structuration d'entraînement, c'était vraiment je voyais un exo qui rentrait à peu près dans mon push pull leg, je le faisais, c'est tout. Et bah, ouais, c'est vrai que du coup, dans l'accompagnement, on a structuré tout ça et tout était beaucoup plus fluide pour toi. Est-ce que c'est quand tu arrives dans l'accompagnement, c'était tout de suite beaucoup plus clair pour toi, genre dès le premier mois? Ouais, tu m'as tout de suite, bien accompagné, bien expliqué. Tout s'est mis en place assez facilement, même si je travaille à côté, genre la nourriture s'est passée beaucoup plus simplement. Je me sentais moins obligé de manger que quand moi je me forçais à manger, durant mes essais et l'entraînement, bah, le fait qu'il soit plus structuré, c'était vraiment plus cool. J'avais plus envie d'aller à la salle, je voyais des résultats, donc ça m'a motivé pour continuer aussi ça. OK, parce qu'en plus, c'est vrai que toi, t'es cuistot, t'es cuisinier et donc bah, c'est vrai que Exactement. tu fais beaucoup d'heures et tout dans tes semaines. Est-ce que ça va, ça s'est bien intégré à ta vie ou ça a été compliqué pour toi au début? Ouais, ça s'est bien intégré parce que, bah, du coup, comme tu l'as dit, je fais beaucoup d'heures. J'ai une dépense calorique, du coup, dans la journée qui est plus élevée que la moyenne parce que je suis jamais assis, et aussi le fait de cuisiner, bah, ça donne pas très envie de manger. Quand j'ai commencé avec toi, bah, en fait, j'ai repris le goût de manger avant ou après, mon travail et ça s'est bien intégré. Ça veut dire que ça m'a pas pris plus de temps. OK. Ça a pas empiété sur, ma vie perso ni quoi que ce soit. C'était vraiment très bien. Et pareil pour les entraînements, tu te forçais pas à y aller et tout, t'aimais bien un petit peu ce qu'on avait mis en place? Non, ouais, j'aimais bien, les formats qu'on faisait, même les séances en général, c'était bien structuré. Il y avait des fois forcément des machines qu'on n'aime pas trop faire, mais c'est compensé par des choses qu'on aime bien faire et ça permet aussi de se détendre un peu d'une journée de travail, par exemple. Et du coup, ouais, dans les entraînements, on avait implémenté un petit peu les mouvements de street lifting. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? D'où tu parti quand on a commencé sur les tractions, les dips et là, ce que tu as pu faire au bout de 6 mois du coup, d'accompagnement? Déjà, j'ai commencé avec aucune force, donc 60 kilos pour 1,80 m, c'est vraiment, très, très maigre. C'est sûr. Mais j'avais, peut-être une traction grand maximum et j'avais zéro dips. OK. Donc maintenant j'ai des dips, j'ai des tractions. Je me sens beaucoup plus à l'aise pour le faire, que ça soit dans le mouvement, donc avec les conseils que tu as pu me donner ou même, dans la manière de me positionner, dans la manière de les faire, avec, que ça soit les tractions, bah, ça m'a bien permis d'avancer et de m'améliorer sur tous OK. ces mouvements et franchement, c'est un accomplissement personnel, par exemple, de juste savoir faire, 10 tractions ou Ah 10 ouais. dips, c'est vraiment un truc sympa. Et c'est vrai que moi, je me rappelle quand on a commencé, tu galérais même à juste à faire des pompes, tu vois? On devait trouver des alternatives un peu sur les genoux et tout et maintenant tu arrives à faire plus Mmh. de 10 dips au poids du corps et on a même, récemment, on s'est même un peu lesté et tout donc en vrai, c'est trop bien, belle évolution sur ça. Franchement, c'est pour ça que je suis content, parce que tu m'as accompagné sur le fait que j'arrivais pas sur certains mouvements ou certaines Mmh. choses comme ça et tu m'as donné les clés pour trouver
des exos intermédiaires pour justement me perfectionner sur ça, pour arriver jusqu'à lester les dips, par exemple, c'était inimaginable pour moi, donc vraiment, Ouais. c'était très cool. Et du coup, bah, pour, dernier mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer? Je dirais que, il est jamais trop tard pour se lancer, pour essayer de changer son corps, surtout si on n'est pas bien dedans. On va le garder toute notre vie, donc autant y mettre un peu du nôtre et d'essayer de se construire un corps qui nous plaît et dans lequel on se sent bien. Bah, en vrai, trop bien. Bah, écoute, merci Anatole, pour ce petit retour.